Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment négocier avec son patron parce que vous êtes très nombreux à avoir la volonté de négocier, d'augmenter vos revenus et vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre et je vous comprends parce que j'ai été dans votre cas et c'est pas quelque chose de vraiment facile, notamment lorsque l'on est dans une petite ou dans une moyenne entreprise. Donc d'abord, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une négociation de salaire, ça peut intervenir à n'importe quel moment et que votre patron peut le faire. La vérité, c'est que vos patrons, il veut évidemment vous payer le moins possible par rapport à la valeur du travail que vous avez fait. Et c'est pour ça, dans les petites et moyennes entreprises, qu'il est extrêmement important, ou même de manière générale, de chercher à obtenir le meilleur salaire dès l'entrée d'entreprise, de façon à ne pas avoir à y revenir, à ne pas avoir à renégocier par la suite. De manière générale, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord d'étudier le cadre du projet que vous avez en entreprise, votre rôle. Comment votre rôle est-il rempli à ce jour par votre action du quotidien, par ce que vous faites au quotidien? Et est-ce que vous êtes véritablement dans le vrai? Est-ce que vous apportez beaucoup plus de valeur que ce pourquoi vous êtes payé? Et est-ce que vous apportez beaucoup plus de valeur que les autres personnes qui sont autour de vous? Et ça, c'est quelque chose de très important. Je parlais d'abord très récemment, encore une fois, avec un ami qui m'expliquait que lui, dans son entreprise, qui est une petite PME, qu'il n'avait plus d'augmentation. Et donc, il ne savait pas vraiment comment s'y prendre. Et c'est pour ça, justement, que quand vous avez de la valeur ajoutée, quand vous avez de la rareté, parce que vous avez très peu de collègues qui sont avec vous, vous avez réellement une vraie position de force par rapport à votre patron. Parce que s'il vous perd demain, il aurait beaucoup de difficultés à retrouver quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui vienne récupérer votre business. Et il serait prêt naturellement à payer quelqu'un peut-être davantage d'argent pour être sûr que cette personne ne le quitte pas à court, moyen et long terme. Et c'est dans cet effet de levier, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup impliqué, qui s'est beaucoup impliqué, qui a beaucoup apporté à l'organisation et qui est peut-être même une valeur rare de votre entreprise, notamment si c'est une petite ou une moyenne entreprise, c'est cet argument de démontrer que dans le projet entreprise, vous y êtes bien, vous avez envie d'y rester et vous avez envie que la notion de salaire ne soit pas un problème pour vous et donc que vous souhaitez une augmentation de tel ou tel montant de façon à être vraiment tranquille. Autre argument important dans une négociation de salaire, c'est combien paye le domaine dans lequel vous êtes. Il y a des emplois dans lesquels vous pouvez avoir accès, même beaucoup d'emplois, même quasiment tous les emplois, où vous avez accès aux grilles qui se pratiquent dans le métier. Et donc vous pouvez savoir si vous êtes plutôt dans la moyenne de la grille, en dessous ou au-dessus de cette grille-là, et donc de pouvoir effectivement proposer à votre patron d'être dans la grille, en haut de la grille par rapport à vos prestations. Et cela est vraiment un argument très puissant en disant que vous êtes sous-payé et que demain, avec votre niveau d'expérience et votre niveau de capacité, vous seriez davantage payé ailleurs et vous n'aimeriez pas, parce que vous aimez le projet de votre entreprise, vous êtes investi, ça se voit, et bien vous n'aimeriez pas prendre cette tangente-là et donc vous souhaiteriez rester dans cette entreprise-là. Donc comment peut-on faire pour justement que vous puissiez y rester? C'est la question que vous avez à poser directement à votre patron. Une fois que vous allez arriver là, vous allez le rencontrer, lui exprimer ses faits et surtout ne pas lui proposer d'arbitrer directement dans votre discussion. Voilà, maintenant que je t'ai dit ça, je vais te laisser réfléchir à ça une ou deux semaines et puis je te propose qu'on se retrouve dans une ou deux semaines pour voir qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider dans cette démarche-là, de manière à vraiment que je sois pas du tout focalisé sur ça, parce que j'ai vraiment envie d'être rémunéré à la valeur de ce que je produis et par rapport aussi aux grilles médianes de salaire. C'est quelque chose d'important pour moi et c'est pour ça que je voulais t'en parler, pour ne pas te faire la surprise peut-être un jour de démissionner sans t'en avoir parlé au préalable et que tu sois finalement conscient de ma décision, de mon projet. Plus les choses vont se faire de manière authentique, plus les choses vont se faire de manière vraie, les yeux dans les yeux, sans se menacer, mais juste en proposant, en expliquant, en laissant l'autre réfléchir et revenir vers soi, mieux vous pourrez justement obtenir les meilleures négociations de salaire, les meilleures augmentations de salaire que vous avez encore jamais eues, et plus vous serez aussi heureux d'avoir obtenu cette petite négociation de salaire pour améliorer votre vie. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Et comme je te l'ai promis en début de la vidéo, tu es libre de télécharger gratuitement le cadeau qui se trouve juste en dessous dans le début de la description. En attendant, je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.